Hello chers auditeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des investisseurs locatifs qui ont décidé de faire de la location saisonnière leur activité secondaire. Si vous avez un projet de lancement de location touristique ou si vous avez déjà lancé votre business de location saisonnière, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr. Et pour ce tout dernier épisode de l'année 2022, j'avais envie de vous partager le top 5 des épisodes du podcast qui ont été les plus écoutés. Vous les avez peut-être manqués lors de leur sortie, alors retrouvez maintenant la liste des 5 épisodes les plus écoutés, à savoir les épisodes qui parlent de stratégie de prix, stratégie des réseaux sociaux, les interviews d'hébergeurs mais aussi d'experts, tout y est. Accédez directement aussi à l'ensemble des épisodes du podcast, directement sur la plateforme d'écoute de votre choix, mais aussi sur mon site yenbui.fr dans la rubrique podcast. En position numéro 1, on retrouve l'épisode numéro 27, définir sa stratégie de prix avec Élise Ripoche de J'affiche complet. Comme je vous l'expliquais dans mon précédent épisode de bilan 2022 sur ma nouvelle stratégie de contenu, il s'agit vraiment de l'épisode qui a marqué un tournant dans ma stratégie de visibilité et de plan média. Au-delà de l'expertise avérée d'Élise en revenu management qu'on va pouvoir évoquer juste après sur l'épisode, j'ai vraiment pris conscience de l'importance capitale de créer du contenu avec encore plus de valeur en m'appuyant sur des experts comme Élise ou des hébergeurs pour partager vraiment leur savoir-faire ou leur retour d'expérience. Désormais, j'ai vraiment à cœur d'identifier des experts pour les attirer sur le podcast et pour vous partager leurs meilleurs conseils. Pour en revenir à l'épisode 27, donc Élise nous livre dans cet épisode 3 idées reçues à déconstruire lorsqu'il s'agit de fixer ses prix pour sa location saisonnière. Et pour faire simple, en fait, la mission principale d'Élise en revenu management consiste à vous aider à maximiser votre chiffre d'affaires en optimisant votre stratégie de politique tarifaire. Parmi les idées les plus fréquentes chez la plupart des hébergeurs touristiques, on peut retrouver notamment faire une grille de prix une seule fois peut être suffisant pour le reste de l'année. On peut aussi se dire, tiens, seul l'ajustement du prix me suffit pour développer mon activité. Ou encore, troisième idée reçue, je mets plus cher que les autres et puis je verrai. C'est un épisode vraiment très instructif à découvrir sur la pratique du revenu management qui est véritablement indispensable pour maximiser votre chiffre d'affaires. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, Élise propose d'ailleurs 2 formations en ligne que vous pouvez retrouver dans les liens de cet épisode que je vous mets donc dans les notes. En position numéro 2 arrive l'épisode numéro 1 du podcast, à savoir 8 bonnes raisons d'avoir un site web professionnel pour votre location saisonnière. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi avoir un site web professionnel quand on est loueur particulier est vraiment indispensable et pourquoi vous devez gérer un site web en plus des plateformes en ligne de location saisonnière comme Airbnb. Je ne vous l'apprends pas, pour réussir votre activité de location touristique, il est vraiment nécessaire de la considérer comme un véritable business à part entière et en cela, vous devez en fait la gérer de manière professionnelle. Vous devez donc gagner en visibilité auprès de votre clientèle potentielle. Avoir un site web professionnel vous permet avant tout de développer votre visibilité, parce que n'oublions pas que les réseaux sociaux servent en fait de tremplin vers votre site web pour générer du trafic, mais aussi des réservations en direct. Je vous racontais dans cet épisode que les plateformes de voyage en ligne, ce qu'on appelle les OTA, génèrent indirectement en fait une réservation sur 5 pour l'hébergeur indépendant. En fait, ils agissent comme de véritables moteurs de recherche avec des résultats qui sont quotidiennement mis à jour. Il est donc vraiment crucial de s'adapter à ces nouveaux usages de votre clientèle en matière de recherche d'hébergement touristique. Les réseaux sociaux, les plateformes de réservation de voyages en ligne sont vraiment devenus de véritables tremplins de visibilité pour les hébergeurs. Alors optimisez votre présence sur ces canaux pour générer plus de trafic et de réservations directes depuis votre site web professionnel. Et si le sujet du site web professionnel vous intéresse et que vous souhaitez vraiment passer à l'action, j'ai depuis mis en ligne un autre épisode, l'épisode numéro 37, qui vous aide à concevoir votre site web professionnel vous-même ou avec des prestataires. Et je vous aide vraiment pas à pas à penser à toutes les étapes à ne pas manquer. Et comme d'habitude, tous les liens d'épisodes que je vous invite à réécouter seront mentionnés dans la description de cet épisode, donc ne vous embêtez pas, vous aurez juste à cliquer sur l'épisode que vous souhaitez réécouter. En 3e position, dans le top 5 des épisodes les plus écoutés en 2022, on retrouve mon épisode numéro 2, bien définir sa stratégie des réseaux sociaux quand on démarre son activité de location saisonnière. Dans cet épisode, je vous explique vraiment comment mettre en place votre stratégie des réseaux sociaux pour votre activité
Et surtout, je vous explique aussi comment vous devez et comment vous pouvez faire pour construire une vraie communauté. Pour rappel, j'insiste comme toujours sur le fait que vous devez vraiment cibler une clientèle spécifique, que votre hébergement touristique va pouvoir répondre à une demande vraiment spécifique. Dans l'épisode numéro 2 du podcast, je vous invite donc en première étape à définir votre clientèle idéale, ce qu'on appelle votre cœur de cible, et ensuite d'identifier les différents réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir discuter avec votre clientèle idéale justement. On aborde aussi les différents types et les différents formats de publication que vous pouvez privilégier en fonction justement des différents réseaux que vous aurez choisis. Enfin, dans cet épisode, je vous livre mes conseils et mes astuces pour mettre en place un système pour rester régulier dans votre publication, dans votre présence sur les réseaux sociaux, avec notamment la réalisation d'un calendrier éditorial, mais aussi ma méthode de batching pour créer des contenus de manière régulière et du coup être sûr d'avoir du contenu préparé à l'avance. Et bien entendu, je vous livre quelques tips d'ancienne community manager, étant donné que j'ai été 4 ans community manager à l'Office de tourisme du Dévoluy dans les Hautes-Alpes. En 4e position sur les épisodes les plus écoutés en 2022, on retrouve l'interview que j'ai réalisée avec Thibaut Loubert, responsable marketing de Val Thorens. Encore merci Thibaut d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast. J'ai quand même eu droit à la crème de la crème des community managers et responsables marketing. Et effectivement, dans cet épisode, Thibaut nous partage les différents outils que Val Thorens a mis en place pour accompagner l'ensemble des hébergeurs pour les aider à gagner en visibilité et en taux de réservation. En fait, l'objet de cet épisode, c'était aussi de rappeler qu'un office de tourisme est un véritable partenaire pour les hébergeurs touristiques, les loueurs saisonniers, et qu'il ne faut vraiment pas oublier d'aller les rencontrer, d'aller vous présenter et surtout de définir quels sont les différents services d'accompagnement que votre office de tourisme peut vous proposer. Qu'il s'agisse d'une banque d'images partagée, qu'il s'agisse de formation, qu'il s'agisse de conférences, de mise en réseau, votre office de tourisme et plus largement votre agence de développement d'attractivité du territoire peuvent vraiment être des partenaires institutionnels vraiment de qualité sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour gagner en visibilité et en notoriété. Donc pensez-y, et vraiment c'est vraiment important pour moi que vous ayez connaissance de l'ampleur des services qui peuvent vous être proposés, parfois gratuitement et parfois sous forme d'adhésion et de cotisation à votre office de tourisme. Enfin, dans l'épisode, Thibaut nous donne aussi quelques conseils pour aider les hébergeurs plus modestes en termes de ressources humaines et capacités financières pour arriver à se démarquer quand même sur les réseaux sociaux, notamment avec l'équipement idéal quand on démarre et qu'on souhaite en fait pouvoir proposer des contenus de qualité avec un budget qui soit pas forcément mirobolant. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de conseils et d'astuces qui sont livrés par Thibaut dans cet épisode, alors je vous invite vraiment à aller l'écouter. En 5e et dernière position de ce top 5 2022 des épisodes les plus écoutés sur le podcast, on retrouve mon épisode sur les 12 idées de publication pour vos réseaux sociaux. Cet épisode est en fait arrivé au moment où j'offrais gratuitement sur mon site en téléchargement mon planning de publication pour 3 mois. Donc l'idée c'était de vous montrer qu'avec 12 idées de publication, à raison de 4 publications par mois, une publication par semaine, vous pouviez avoir quasiment un trimestre de contenu à portée de main via cet épisode. Ces idées de publication pour vos réseaux sociaux, c'est vraiment un sujet, la création de contenu, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse et c'est normal parce que ça fait partie du cœur de mes conseils aussi marketing pour booster la visibilité de votre location saisonnière. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé un guide, un workbook PDF à télécharger en bonus sur mon site qui s'appelle « Construire votre stratégie de contenu en 6 étapes ». Et c'est aussi la raison pour laquelle ce sera le prochain sujet du Café Live de janvier 2023. En effet, je vous propose de nous retrouver en janvier, le 17 janvier, le mardi 17 janvier exactement, de 9h à 10h30 pour le 5e Café Live, et donc le tout premier de l'année 2023, sur la thématique « Comment trouver 52 idées de contenu pour vos réseaux sociaux ». Vous l'aurez compris, au lieu de vous proposer 3 mois d'idées de contenu, là, ça va être un atelier pour vous proposer une année de contenu sur la base d'une publication par semaine. Alors plus d'excuses, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au prochain Café Live en vous rendant sur mon site yenbui.fr/live-mensuel. Et voilà, c'est terminé pour ce tout dernier épisode de l'année 2022.
Je tenais vraiment à vous dire que j'apprécie vraiment ce format de podcast où je vous lis vraiment chaque semaine des conseils faciles à mettre en action au travers parfois d'épisodes solo comme aujourd'hui, mais aussi au travers d'épisodes de podcast avec des invités, des experts reconnus dans leur domaine d'expertise, mais aussi des interviews d'autres hébergeurs, d'autres influenceurs, ambassadeurs de leur territoire, parce que pour moi, c'est vraiment l'objectif que vous devez vous fixer, c'est d'être avant tout le meilleur ambassadeur de votre région pour attirer une clientèle qui rêve de venir découvrir la destination et ensuite qui finalement vous suivra parce que elle se rendra compte que vous proposez des contenus intéressants sur que faire sur votre destination, que faire sur place et d'une pierre deux coups vous trouvera pour l'hébergement. Si vous souhaitez vous aussi prendre la parole sur le podcast en 2023 ou tout simplement me communiquer le nom d'un expert ou d'un hébergeur touristique que vous aimeriez entendre sur le podcast, n'hésitez pas à me communiquer les coordonnées ou en tout cas le nom de cette personne, soit sur les réseaux sociaux directement en message privé, par email ou tout simplement aussi, pourquoi pas en commentaire sur cet épisode de podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. N'hésitez pas aussi au passage à me dire quel a été pour vous le meilleur épisode 2022, celui en tout cas qui vous aura été le plus utile. Pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir cette information, alors n'hésitez pas à me laisser un petit message, en tout cas ça me fera toujours plaisir d'échanger directement avec vous. Et vous connaissez la chanson, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, en particulier Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à lui partager, ça lui sera sans doute vraiment utile et moi ça m'aidera aussi à faire connaître le podcast. Je vous souhaite de vraiment passer une très très belle fin d'année 2022 et je vous retrouve la semaine prochaine pour le tout premier épisode de l'année 2023. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!